L'événement aujourd'hui retrace un peu la problématique de l'interaction entre la santé mentale des jeunes et l'utilisation des réseaux sociaux, des plateformes Internet et donc tous les réseaux sociaux en général. Alors ce qui se passe, c'est que autant aujourd'hui les réseaux sociaux, les plateformes d'échange et Internet est une opportunité extraordinaire pour l'accès à l'information, pour les interventions d'éducation, de sensibilisation. Autant, quand elles sont mal utilisées, ça peut constituer aussi, malheureusement, une menace pour les jeunes, et notamment les jeunes qui abusent. Et comme vous le savez très très bien, les jeunes, les adolescents et préadolescents, de par définition, sont dans la curiosité, sont dans le mimétisme, sont dans la recherche d'identification à travers Internet, sont dans la recherche aussi de la comparaison avec les autres, sont dans la recherche de modèles auxquels ils peuvent s'identifier, et tout ça fait que ça entraîne des pressions extrêmement importantes sur le plan psychologique. Ça peut entraîner aussi des phénomènes malheureusement d'angoisse extrêmement importantes. Ça peut aller même jusqu'au-delà puisque ça peut entraîner aussi une problématique d'addiction aux écrans, c'est-à-dire passer beaucoup de temps, être dans une sorte de retrait social, de désinvestissement scolaire, de décrochage scolaire, ne plus passer de temps avec sa famille, ne plus sortir de la maison, et ça peut même entraîner aussi d'autres troubles du comportement. Donc en fait, il s'agissait aujourd'hui d'étudier quelle est la meilleure façon d'avoir une sorte d'équilibre entre un accès sain aux plateformes, donc accès à l'information, à l'éducation, et utiliser ces plateformes pour la prévention, pour l'intervention précoce, pour l'identification précoce de la problématique, mais en même temps, essayer de prévenir le détournement de ces plateformes pour un usage massif, abusif, et qui peut être addictif et extrêmement angoissant, et qui peut entraîner une problématique de troubles mentaux relativement sérieuse. Et donc on a discuté un petit peu de la responsabilité des uns et des autres, la responsabilité des experts, la responsabilité des intervenants, la responsabilité des faiseurs de contenu, la responsabilité des plateformes elles-mêmes, mais aussi la responsabilité de l'État, une fonction régalienne de l'État, qui est celle de la protection de sa population, mais aussi la responsabilité de la communauté internationale.